ce matin, mais quand tu t'intéresses à la délivrance et à la guérison, tu dois beaucoup lire le livre de Luc. Tu sais pourquoi? Parce que Luc, c'était un médecin. Donc, Luc met des précisions sur des choses que Matthieu, Marc et Jean n'évoquent pas. Parce que c'est un médecin. C'est pour ça que quand tu prends le même passage dans le livre de Matthieu, on te dit juste, il y avait quelqu'un qui était possédé d'un démon. Il s'arrête là. Marc utilise le même terme. Non, Marc utilise le terme esprit impur. Mais lui, il dit un esprit de démon impur. C'est-à-dire, il précise. Donc, un esprit de démon impur, qu'est-ce que c'est? Si je demande ici, c'est quoi un démon impur? La plupart d'entre vous ne saurez pas me répondre. Un esprit de démon, c'est un esprit humain. Si tu te rappelles bien, je l'avais évoqué dans le séminaire Le mystère de Tyr de l'année dernière. J'avais parlé des Néphilim. J'avais dit que Dieu avait vu que la méchanceté s'était accrue sur la terre. Livre de Genèse, au temps de Noé. Mais avant cela, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 22, que les fils de Dieu, en parlant des anges, vont descendre sur la terre et vont s'unir avec les femmes des hommes, les filles des hommes. Et de ces unions vont naître des enfants que l'on appelle les géants, et qui devinrent nombreux sur la terre. C'est de ces géants-là, la Bible dit que naissèrent de grands héros, etc. Des choses qu'on te vante dans les films, Hercule, tous ces gens-là, etc. C'est écrit dans la Bible. Et le mot géant, le mot qui est traduit par géant dans la Bible, c'est le mot hébreu Néphilim. Dis avec moi Néphilim. Les Néphilim, ce n'étaient pas des êtres humains normaux. C'est ce qu'on appelle géants. C'était des gens qui étaient mi-hommes, mi-démons. C'est pour ça qu'ils avaient une force extraordinaire. Et ces Néphilim-là, c'était les descendants de la race de Satan. C'était des gens qui travaillaient pour le compte de l'ennemi. Ce n'étaient pas des gens qui étaient appréciés de Dieu. C'était des gens qui étaient maudits. Parce qu'ils étaient issus d'une union maudite. Et c'est de ces Néphilim-là que va descendre Goliath. Dis avec moi Goliath. Goliath était un Néphilim. Et Goliath va affronter David. David va le tuer, va lui couper la tête. Et de manière prophétique, on ne sait pas pourquoi, les écrits nous montrent qu'une fois qu'il va tuer Goliath, il va lui couper la tête. David va prendre la tête de Goliath. Et l'histoire s'arrête là. On ne sait pas pourquoi David va prendre les armes de Goliath, parce que la Bible nous précise juste que David prendra les armes de Goliath et va aller les collectionner chez lui. D'accord? Mais la Bible omet le fait qu'en amenant les armes de Goliath avec lui, il va aussi prendre la tête de Goliath avec lui. Il va rentrer avec dans Jérusalem quand il va prendre possession de Jérusalem. Parce que dès que David va prendre le commandement, la première ville qu'il va aller chercher, c'est Jérusalem. Parce que David avait ressenti dans l'esprit de manière prophétique que Dieu avait une histoire avec Jérusalem. Alléluia. Il va entrer dans Jérusalem. Et ce que la Bible omet de nous dire, c'est que David va entrer avec la tête de Goliath dans Jérusalem et va l'enterrer à Jérusalem. C'est l'endroit où David va enterrer la tête de Goliath à Jérusalem. Cet endroit va être un nom, le lieu du crâne. Alléluia. Et c'est sur ce même lieu de crâne-là que Jésus-Christ va être crucifié. Alléluia. Alléluia. Et parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 3, quand Dieu va commencer à prononcer la malédiction sur Adam, Ève et le serpent, il va dire: la postérité de la femme t'écrasera la tête.
Et ce que la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas, c'est que lorsque Jésus-Christ est crucifié sur le lieu du crâne, c'est une crucifixion qui est prophétique. C'était simplement l'accomplissement de la prophétie qui avait été donnée en Éden par Dieu, la postérité de la femme, c'est-à-dire Christ t'écrasera la tête. Alléluia.